Jésus, merci de nous rassembler aujourd'hui en ton nom pour ton œuvre, pour que ta gloire se manifeste. Merci merci de nous avoir donné un cœur missionnaire et une joie de t'annoncer, de nous vraiment maintenant des cœurs d'enfants attentifs à ta parole, à ton amour, à ton Esprit Saint. Merci. Coucou Bart, comment vas-tu? Très bien. Donc, bienvenue à ceux qui découvrent ce podcast et merci en tout cas de l'écouter jusqu'au bout. Donc, aujourd'hui, je reçois Bart qui nous parlera du sujet de la providence divine. J'ai pour habitude de vous poser une question qui est plutôt logique à des invités. Qui es-tu, Bart? Bah écoute, merci de m'accueillir. D'abord, je suis vraiment très heureux de faire ça avec toi. Je t'en prie. Donc, je m'appelle Barthélémy, mais donc voilà, Bart, j'ai 24 ans. Je suis comme vous tous enfant de Dieu et très heureux de l'être. J'habite à Lausanne en Suisse où je fais des études en ingénieur environnement. Et à côté de ça, je fais beaucoup de missions directement dans la rue ou dès que je prends les transports. Je parle beaucoup de Jésus dans mon quotidien, on va dire. Et depuis peu, j'ai commencé à le faire sur les réseaux sociaux aussi. C'était pas. Ouais, grâce à ta rencontre aussi. Donc voilà. Très bien. Et du coup, toi, tu vis entre la France, la Suisse, je sais pas, l'Europe entière. C'est encore plus compliqué. Mes parents sont en Belgique où j'ai grandi, à Bruxelles. J'étudie en Dans quel Suisse. Et non, et je suis français d'origine. Tes parents sont partis de la France pour aller en Belgique, ouais, en fait. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas aller à tout le monde. J'ai quand même grandi en France. C'est ça. Bart, comme je disais, moi je l'ai connu dans le cadre des JMJ d'ailleurs. C'était un événement qui a échanger, discuter avec plein de personnes comme nous, de même âge et suivant. Donc, le sujet du jour, pour un peu le recentrer, c'est la providence divine. C'est vrai qu'on t'a présenté, on n'a pas réellement dit ce que tu fais concrètement. Donc, tu t'es lancé dans cette étude-là, parce que c'est pas une profession, c'est cette passion-là de parler, d'évangéliser sur les réseaux sociaux. Comment tu t'y prends? Et jusqu'à présent, qu'est-ce que tu fais concrètement? En fait, mon axe de travail, c'est principalement la mission et la providence. Le but principal, c'est témoigner de l'action de Dieu dans le concret, dans notre vie. Parce que, comme toi, je pense que tu dois, comme moi, avoir beaucoup d'amis qui ne sont pas croyants. Et souvent, la question qui revient, c'est si ton Dieu existe, qu'il le montre, qu'il se manifeste concrètement à moi. Et donc, j'ai vraiment envie de montrer que vraiment Dieu agit et qu'on n'est pas juste à penser, à croire, à s'imaginer des choses, mais que vraiment il agit. Et donc sur mon compte, tu peux retrouver des témoignages de mission, des témoignages de providence, d'action de l'Esprit Saint, des guérisons, etc. Mais qu'est-ce que c'est que la providence en fait? Comment la définirais-tu? Parfois on se dit, moi, la première fois que j'ai entendu providence, je me suis dit, ah, c'est un terme chrétien, biblique, c'est quoi la providence? D'où ça vient? Pourquoi on parle de providence divine? Oui, c'est une bonne question, parce que la plupart des gens, en fait, j'ai encore eu cette discussion dans un stop hier, mais donc je suis venu en stop quand même souvent, et on en parlait justement. Beaucoup de gens croient à la destinée de l'homme, qu'on a tous un chemin tracé, et en fait la providence, c'est encore mieux que ça, c'est l'action de Dieu pour guider les hommes vers leur destinée. Et aussi qui concourt au temps voulu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu t'abandonnes à Dieu et que tu lui fais confiance, il va t'envoyer sur ton chemin des signes, des
coups d'aide, des coups de pouce qui t'aident à avancer dans ton chemin et ouais, vraiment Et ça peut passer par quoi? Comment ça se manifeste? Comment on arrive à savoir que voilà, Dieu m'a donné un coup de pouce parce que comme tu l'as dit, on peut pas. Enfin, il y a certains qui quand ils ne voient pas, ils n'arrivent pas à croire. Comment tu te dis ça c'est un petit coup de pouce de Dieu et comment ça se manifeste au fait cette providence là? Ouais, ça se manifeste par un abandon. D'abord, il faut laisser la place à Dieu et lâcher un peu un contrôle sur soi-même. Après, ça peut très bien t'arriver de manière hasardeuse. Moi, j'appelle ça providence. Par exemple, tu as prévu de venir à un événement, un festival cadeau ou quoi, et puis ton train s'annule à la dernière minute. Et paf, en fait, tu trouves une voiture, un pote qui t'appelle, tiens, si tu veux, j'ai une place dans la voiture. Les GMJ, c'est ça, je suis rentré des GMJ, j'ai trouvé ma voiture une semaine avant de partir au vélo. Et ça peut être un peu du hasard comme ça, et après, tu peux un peu le provoquer aussi. Moi, j'ai beaucoup grandi avec les franciscains à Bruxelles, et si vous ne les connaissez pas, je fais là la petite promo rapide de leur chaîne YouTube Frère Mineur, il se passe plein de trucs trop là. Avec les franciscains, je connais un peu les franciscains. Oui, tout à fait. L'esprit de Saint-François, c'est pauvreté. C'est ça. Plus les dominicains que les franciscains, mais. Oui, ils sont proches. C'est Dominique et Saint-François, on les connaît bien. Tout à fait. Et donc les franciscains, ils vont beaucoup dans la rue, ils vont beaucoup en mission de rue. Avec les jeunes, souvent, on fait une semaine d'itinérance. On va dans une ville, on va dans une région, on marche sans rien. Sans argent, sans téléphone, et pour aller annoncer. Et donc là, tu es dans un cadre de providence totale. Donc là, tu dis à Dieu, c'est toi qui gères. Comme l'époque de Jésus. Et là, en fait, tu vois que vraiment il agit parce que les gens te nourrissent, te logent. Tu te retrouves à trouver de l'aide partout. De l'aide. Ce dont tu as besoin. Comme ça. Ouais. Et ça t'arrive tout le temps. Tout le temps. Tu ne peux pas vivre à chaque heure de la providence parce qu'il faut que le monde tourne un peu aussi, tu vois, j'ai des études et tout. Mais c'était la conclusion de mon témoignage après le voyage à vélo, dont on va peut-être parler après. Plus tu laisses la place à Dieu, plus il la rempli de manière incroyable, inattendue. Ouais, c'est trop beau. Il vient te surpasser en fait. Est-ce que tu aurais des anecdotes, justement, des exemples de la manifestation de cette providence-là? Je sais pas, des récits, quelque chose qui t'a marqué, que tu t'y attendais pas. Et voilà, Dieu a permis que justement cela vienne dans les exemples. Parce qu'on a plusieurs, juste un petit fait. Oui, carrément. Tout simplement hier, quand je suis venu en stop, là, j'ai eu 4 voitures et j'étais un peu en retard. 4 voitures depuis Lausanne. Depuis Lausanne, il a fait 4 voitures. Ok. D'accord. Et j'ai un peu galéré à Genève. Et bon, je finis par trouver une voiture. Parce que les gens, ils avaient peur de te récupérer. Non, j'étais mal placé. Quand tu fais du stop, il faut être sur les bons embranchements, tu vois. Ici, les gens ont peur de... Je récupérais quelqu'un dans ma voiture, il vient de faire du mal, il y a un petit micro partagé. Donc, moi, j'ai essayé de faire du stop une fois. Et non, parce que j'avais pas le choix. Je me rappelle, c'était pour aller au ski et tout. Et il y avait plus de navettes et tout. Je fais stop, les gens ne veulent pas, même. Non, les gens ils sont gentils. C'est bon qui s'arrête, c'est des ouverts. Donc, tu peux avoir des belles discussions. Et c'est par là que j'ai commencé à un peu évangéliser, on va dire. Et du coup, des anecdotes, là, quand je suis venu en stop, j'avais rendez-vous hier soir à Lyon assez tôt. Et ça allait pas le faire parce que. Non, j'étais en retard. Ouais, j'étais en retard. Et en fait, la 3e voiture me dépose à un péage. Je traverse pour partir dans l'autre sens et tout de suite, il y a une fille qui court vers moi qui me dit un gars qui m'a pris en stop et il va à Lyon et je fais le tour du rond-point. Si, peut-être qu'il va te prendre. Et pas qu'il m'a pris. Et j'ai attendu 37 secondes, quoi. Mais bon, des témoignages plus forts, pendant le voyage à vélo, donc j'ai à vélo comme tu sais, à la Providence, pour le logement. On avait prévu la nourriture, mais on ne savait pas où dormir le soir.
Et globalement, on allait dans les paroisses, on allait voir les gens qui sont à la place du village, on finissait par trouver facilement. Mais il y a un jour, dans un village en Espagne, qu'est-ce qui s'est passé? C'était les élections d'Espagne. C'était un petit village, on arrive, on l'après-midi, il y a beaucoup de monde, mais les gens sont pressés, ils vont voter, ils nous écoutent pas trop. D'accord. Donc le temps passe, on trouve pas 21h, 22h, on commence à se préparer à dormir dehors. Et là, avec un pote, on continue, on tombe sur le maire de la ville qui s'appelle son bureau, et on discute un peu, on parle pas trop. À un moment, il nous donne une clé, il nous dit, voilà, allez là-bas, demain, vous laissez la clé quand vous partez. On fait ok, on comprend pas trop. On arrive à l'endroit, et c'est une auberge de pèlerins. Donc ça, les pèlerins, il y avait personne encore là. Et il y a tout ce qu'il faut, les douches, tout ce dont maintenant. Et il y a exactement 9 lits, le nombre qu'on était à la fin. C'est sympa. Donc la Providence, elle te dit, aie confiance, aie confiance. Et je t'accompagne, tu vois, et ça c'est des petits signes clairs, genre, t'es pas tout seul, tu vois, ça tombe au moment où... Et tu t'y attends le moins. Ouais, exactement. Ça permet justement de rencontrer des gens, et parfois on se rend compte que la parfois peur de préjugés, les gens sont hyper ouverts d'esprit. Moi je me rappelle, j'ai eu une anecdote comme ça quand j'étais justement à Lisbonne, en Belgique. Nous, on travaillait, les femmes ont travaillé sur le siège, et on avait la veillée, et nous on avait tout posé, parce qu'on a assisté déjà à tous les événements des GMG. On a pu au moins aller à la veillée, je sais pas, et je sais pas quoi. Et du coup, on devait quitter le poste, et c'était très lourd, et c'est un moyen d'activité. C'est compliqué. Moi, j'avais 2 copines avec qui on était bénévoles. Je leur avais dit qu'on essaie de regarder un peu sur internet pour prendre des bus et tout. On avait vu qu'il fallait prendre 2 bus, ça nous prenait 2 heures de route parce que tout était fermé, il y avait tellement de monde et tout. Et du coup, on a peut-être plus les petits amis, c'est quand même chaud. En fait, dans cette histoire de président, il faut aussi vraiment te dire, voilà, je compte que sur Dieu et il n'y a que lui. Enfin, en fait, je suis aussi à avoir est-ce que on va faire du sport? Moi, de base, comme tu dis, moi, j'ai des gens qui ne sont pas très les études, je me dis, je vais déranger, et toi aussi, mon frère, on prend des coups. La personne, elle a mis des sens, et du coup, elle a osé, elle a pris son bal à la flèche. Voilà. Ils ont chanté la fiole. Franchement, le mec, il n'allait pas du tout dans la direction où il devait y aller. Il a dit, vous êtes là pour les chercher, bonsoir, je crois qu'on était 3, on avait des matériels et tout, le bénévole nous a appris dans un truc coincé. Et tout le long de notre travail, il était incroyable. Sa femme était des cadeaux, des licences traditionnelles dans la famille. Et voilà, il était partout ailleurs, pour les pratiques et tout. Mais il nous a appris, il dit, il nous voyait tout triste sur la route en plein soleil. Je rappelle la route. C'est la vache que et du coup, on nous a appris, on parlait de tout et de rien. Et bizarrement, on discutait avec la question et on commençait à parler de Dieu. Moi, j'ai regardé comme ça, j'étais touchée. Et on parlait de Dieu, mais c'était pas comme possible. Nous avons donné des intentions très bêtes, des intentions exactement. En protège, malgré la police et tout, il a dit je dépose une plainte et des budgets pour les passer. C'est magnifique. C'est trop bien. Et cette dynamique-là, en fait, là c'était un peu inattendu, tu vois. C'est ça. Et je pense que tu peux même commencer un peu à vivre avec. Moi, c'est ce que j'ai commencé à expérimenter l'année dernière, à inscrire l'abandon dans ton quotidien. Par exemple, j'étais en stage dans les montagnes en Suisse l'été dernier, et le stage que Saint-Joseph m'avait trouvé en parenthèse, mais ce sera peut-être plus tard.
Déjà, en gros, j'habitais à la communauté de Béatitude, dans un petit village à 900 mètres d'altitude, et mon travail c'était dans la vallée. Et pour descendre, j'avais plusieurs possibilités, le vélo, les transports ou le stop. Alors au début je faisais du vélo, mais je me suis vite cassé les genoux à remonter, donc j'ai arrêté. Tu fais la moto aussi, toi. Du vélo. Vélo, ok. C'est un biker, tu fais de la moto. En fait, du vélo, c'est mieux pour la planète. Oui, c'est vrai. Si c'est de l'électrique, je suis. C'est vrai. C'est de l'électrique. Non. Ah, ça c'est bien, pardon, je suis d'accord. Je l'étais. Non, clairement pas. Et le bus, en fait, il mettait 40 minutes à descendre. Ah bah oui, c'est Donc, si je voulais avoir les loads et arriver à l'heure au travail, le bus, c'était pas possible. Donc, en fait, tous les matins, je faisais quoi? Je faisais du stop. Et les gens, ils me prenaient 10 minutes sans voiture, beaucoup plus rapide. Et donc là, c'est même plus de la providence parce que c'est quotidien, mais t'es quand même à l'abandon parce qu'il faut que quelqu'un prenne. Ça m'est arrivé même qu'une personne me reprenne un jour suivant parce que c'est des gens qui descendent, qui font leur trajet. Le travail et tout. C'était marrant. Il y a un gars qui m'a dit, si tu veux, en fait, je te prends tous les jours, quoi. Ça fonctionne pour le je crois que je pendant pour les trajets et tout. Trajets. Ouais, il y a que ça. Oui, voilà, c'est ça. Et d'autres aspects où vraiment tu as vécu la providence. En fait, parfois, ça nous Pas arrive forcément aussi, physique, ça peut être spirituel aussi. Ouais. Oui, c'est clair. Ça nous arrive aussi dans des moments un peu de détresse, tu vois, parce qu'on a tendance à se tourner vers Dieu aussi. Ça va mal. C'est vrai. Je pense que ça va mal. Et au niveau spirituel, j'ai eu un très beau moment hier soir de Providence, à la veillée d'entrée au congrès mission, où il y a eu 3 de mes chants préférés, je crois. Ah bon? Et c'est jamais arrivé dans une veillée. En même temps, Ouais. c'est pas comme chant. Il y avait Viens toucher ma vie de Hillsong, que j'entends très rarement dans les veillées à Lausanne et tout. Il y avait Adorons Jésus, ma Redman, c'est l'entrée d'ado. Et genre, à chaque chant, je disais, trop bien. Et le chant suivant. Et tu vois, j'arrivais, le soir, j'étais fatigué. J'avais une grosse journée. Je savais pas trop, je savais où je dormais, mais c'était un peu compliqué. Et là, la veillée, en fait, j'ai dit, tu vois, j'arrivais à la veillée, j'étais heureux, mais j'étais pas trop dedans, quoi. Et là, ma providence, que Jésus m'a dit, en fait, je suis là pour te mettre en joie et te consoler. Et vraiment, je suis sorti de la veillée, j'étais plein d'énergie, j'étais complètement heureux. Et je m'y attendais pas. Parfois, Dieu nous surprend. Tout à fait. Quand on s'y attend le moins, alors tu peux dire que c'est la providence, mais c'est un terme. Tu peux dire que c'est l'action de l'Esprit Saint dans ta vie. Enfin, on s'en rend pas compte, mais quand soit croyant ou non croyant, il y a des petits trucs comme ça. Tout va bien, tout va bien, comme je peux avoir des journées où tout va bien. Mais t'as des journées où tout va bien, tout est plus moi. Pour mon exemple, après, je travaille en question commun. J'ai Carlo Malabo, parce que je suis très loin de chez moi, mais il y a plus pile poil à l'heure. C'est des petites victoires comme ça, je me dis, Seigneur, merci, quoi. Merci, Seigneur, c'est bon. Voilà. Je sais pas, par exemple, je fais un objet, et le rendre ça dans la prise, ça, je me dis, moi, c'est ce que je fais dans le trajet. Moi, je suis là, déjà, je me pose les choses. Et j'ai vraiment rencontré le Seigneur quand j'étais dans les premières années. Si je devais, je pense que Dieu, en fait, il m'a toujours guidé de tes sortes que je ne m'éloigne pas de ça. Mes expériences ou les moments de réseaux sociaux, c'est Dieu, en fait.
c'est que. Après, il y en a qui s'accrochent à autre chose. Bon, il y a déjà de différences dans le destin. Donc, toi, j'ai étudié la différence entre ça. Comment distinguer ce qui t'arrive, ce que tu fais, que ça soit des petits signes que je reçois, et je te dire, c'est vient de Dieu, ou c'est ma décision, je peux essayer pas ça, si c'est arrivé, si c'est pas arrivé, c'est écrit. Et c'est marrant parce que hier en somme, il y a un gars qui me posait la même question et lui il croyait en le destin, voilà, le fait que les choses me arrivent, elles sont écrites. Ok, là on va un peu dans la philosophie. Ouais. Et je m'en fous de pas trop. La providence, c'est encore mieux parce que c'est. Alors Dieu nous la cible, tu vois. Ça, c'est super. Mais ça, c'est une force en plus. Donc, si tu crois au destin, tu crois en toi. Voilà. Le gars qui n'avait pas envie, il croyait en lui. Ça peut très bien fonctionner dans la vie, tu vois. Et moi, je l'ai dit, moi, je suis limité. Si j'ai bien la force de mes poignets, moi, je m'essouffle. J'ai besoin de la gratitude. C'est ça. Et ce que je veux dire, la providence, comme tu as dit, tout est grâce. Et tout va bien se manifester quand tu décides, quand tu fais ce pas de te dire, ok, je crois que Dieu a un plan d'amour pour moi qui est plus grand que tout ce que je peux imaginer. Et ce plan-là, il est pas forcément tout tracé parce que Dieu nous laisse libre de faire un choix. Mais qu'est-ce qu'il me dit? Si tu me choisis, moi je vais t'aider à ce que tes projets, les plans que toi tu choisis, aillent bien. Et comme tu dis, il y a des matins, tu vois, tout fonctionne. Moi j'ai pensé quand j'étais à l'école, à vélo, je suis en retard, les feux sont ouverts. Alors c'est pas tout le temps comme ça, parce que sinon, ce serait plus de la liberté, toi. C'est ça, exactement. Mais la phrase qui résonne en providence, c'est Matthieu 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout vous sera donné sur toi. C'est vrai. En fait, c'est ça quand tu acceptes de mettre Dieu dans ta vie, et ben ce qu'on peut appeler la destinée va tourner plus positivement. Et ça, je le témoigne physiquement, tu vois, c'est pas quelque chose, une phrase que je balance comme ça. T'as les jours où tu confies ta journée à Dieu le matin, tu fais raison, et les jours où tu le fais pas, il y a clairement une différence entre les deux. C'est sûr. Déjà, qu'est-ce que tu fais concrètement avec ce qu'on a parlé ce que tu fais, c'est là que, en tant que futur, il y a déjà être hyper enfantin et d'autres types d'évangélisme. Je ne voulais pas te dire confiance, je fais ça. Exactement, là j'ai vu un type à l'évangélisme, et du coup, avec un monsieur, c'est quoi? Ouais, pour ceux qui connaissent pas le. Avant de te connaître, je connais cette pratique. En plus, moi, vous nous avez piqué notre couleur jaune de bénévoles. Vous disiez, hey, ils voyaient des gens jaunes, CMJ, les pays tout jaunes. Ils pensaient que c'était nous et tout. Je suis non, je voulais être spécial. De nous voir, ouais, c'est pas moi, c'est une super strate de l'orga parce qu'on se retrouvait super. Ah, c'est saviez. Ouais. Enfin, moi je savais pas, mais les organisateurs, on était 200, donc il fallait pouvoir se retrouver dans la foule. Mais si tu ne savais pas, Nocio, c'est un groupe de jeunes missionnaires qui fait l'évangélisation des plages l'été. Ça, c'est un peu le plus gros truc, parce que maintenant ça s'est développé. T'as des pôles dans toutes les villes. Et ça a été créé par des jeunes qui voulaient annoncer le Christ, et puis ça s'est propagé petit à petit. Alors t'as Annocio et puis Annocio Mission, dont moi je fais partie. Annocio c'est plus général, on va dire. De la mission Annocio Mission, ça va être vraiment des actions dans la rue, enfin des actions de blocage, non, des missions où vraiment on va évangéliser. Mais après, Annocio c'est aussi des maisonnées. Des colocations d'étudiants, qu'on appelle les casas. Il y en a une à Lille, une à Paris, une à Nantes
Mais non, on ne sait plus. Enfin, on s'en fiche. Et donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On va dans la rue, on s'écrit en binôme pendant les événements. Et pourquoi j'en fais partie? Parce que c'est ce qu'ils disent souvent à l'émission, c'est que c'est le moyen le plus rapide pour grandir dans sa foi. Alors évidemment, c'est pas pour faire l'ombre au reste, mais quand tu es dans la rue, que tu parles de Jésus à quelqu'un qui ne connaît pas, il va te poser plein de questions. Et toi, tu n'auras pas toutes les réponses sur pourquoi, si Dieu existe, pourquoi il y a de la souffrance dans le monde, pourquoi le mal, tu vois, plein de questions, pourquoi il faut se mettre à genoux à la messe. Et toi, quand tu as les réponses, tant mieux, mais quand tu n'as pas les réponses, soit que tu fais des minces, il faut que je sache pour la prochaine fois. Et donc, en fait, tu apprends plein de trucs, déjà sur ta foi, et aussi sur les témoignages de vie des gens. Parce que parfois, c'est peut-être pas ton cas, mais moi, quand je suis dans mon rythme de messe, de jeûne, j'ai ma vie de l'église, je suis bien, tu vois, bien installé dans ma foi, alors que l'église est catholique, ça veut dire universelle. Dans ta zone de confort, mais tu et pareil. Et même, on l'a vu au GMJ, tu vois, il y a des gens de plein de pays différents qui vivent la liturgie de manière, dans des formes différentes, même si c'est la même, elle est pareil. Et quand t'es en mission, tu te rends compte que le monde est super vaste, qu'il y a des gens qui pensent de plein de manières différentes, et c'est trop beau de voir ça. Dieu nous a tous créés différents, c'est trop beau de voir comment chacun pense, réfléchit, et te dire, Dieu il va agir dans la vie de cette personne de telle manière, c'est trop beau. Je sais pas des exemples concrets, mais toi, ça va même te faire réfléchir, tu vois. Il y a des gens qui disent, ouais, ils me rendent blessure par rapport à l'église, je comprends pas pourquoi on dit ça, je comprends pas pourquoi. C'est ça. La pédophilie, dans les trucs à la radio, à la télé, c'est pas son gâteau, pourquoi il fait ça, qui le prête, ou de toute façon, en fait, on se passe beaucoup sur les préjugés, sur l'institution, en fait. Et justement, quand je parle d'évangélisation de l'autre, c'est les gens sont réceptifs. Ouais. C'est ce truc-là, je me dis, quelqu'un qui est dans sa vie courante, qui va prendre le train, va au supermarché et tout, comment je arrive à l'aborder et à lui parler de Jésus? Comment nous, moi, pourquoi déjà j'ai décidé de me lancer sur les réseaux, c'est qu'on a un peu ce petit truc-là, et maintenant c'est des trucs-là parce que ça touche pas le sur les réseaux et tout, de te dire, voilà, t'es des racontes, tu as une marque, voilà, t'as pas, je vois pas la personne de chez toi, et tu peux oser, tu vois, de parler de ces gars, comment vous faites, c'est quand même, si les gens ont des écrits, est-ce que déjà, justement, vous avez des anecdotes, vous avez eu des refus, comment ça se passe complètement? C'est assez incroyable parce que, tu vois, ce que tu dis, moi, je l'ai pensé avant de commencer à faire la mission. Les refus, les clichés sur l'église, tout ça. Et ce qui se passe, en réalité, c'est que 8 fois sur 10, les gens sont réceptifs. Et comment vous faites leur je vais vous dire, après que j'avais vu dans des gares où parfois il y en a qui vont on se rend compte des métros il y a plein de viennent, ou quand à la musique c'est plus attractif parce que les gens sont attirés par le son et tout, mais comment vous vous y prenez déjà pour aborder quelqu'un et vous parler de Jésus? Il y a plein de manières. Chez nos frères protestants, il y a des mecs qui se posent des coins de rue et qui avancent dans une sorte, c'est fou. Non, donc il y a des moi, je sais pas quel aussi qui font ça. Ouais, c'est vrai. T'as un autre, tu vois, qui donne des tracts, je pense que c'est qui le groupe religieux là, sur les tracts et tout. Ah, il y a un peu de tout. En fait, c'est t'avais aux banques et qui font des banques. Ouais, c'est chaud, il y en a qui le font, là aussi, je crois qu'il y en a qui le font. Mais le but, en fait, c'est vraiment d'être dans l'humanité, tu vois, d'être dans le monde, de pas être en décalage. Et il y a plein de techniques différentes. Moi, j'ai plus tendance à aller voir les gens comme quand c'est à la soirée, rencontrer des gens, tu vois. Salut, comment ça va, il faut commencer à parler. Alors quand t'es dans la rue, souvent déjà on va en binôme. D'accord. Parce que t'en as un qui va avoir une inspiration de l'Esprit Saint pour aller vers telle personne, et l'autre qui peut prier.
mais tu te présentes, en fait, tu dis ce que tu fais. Voilà, au GMJ, par exemple, on est catholique, on est là pour les GMJ. On dit pas forcément, parfois on dit qu'on est un groupe missionnaire, parfois on dit juste, on va dans la rue pour savoir ce que les gens pensent de telle chose. Ou, tu vois, moi j'ai un pote qui disait, il allait directement voir les gens, il dit comment va ton âme, tu vois, des trucs. C'est vrai qu'Artine fait une dédicace, a fait une vidéo il y a pas très longtemps où elle interroge les gens qui ont peut-être vu, où elle dit est-ce que vous croyez que Jésus vous a sauvé? Est-ce que tu crois que Jésus t'a sauvé? Et en fait, tu peux croire ou pas croire. Cette question, elle t'interpelle et après, ça lance une discussion, tu vois. Mais en mission, ça peut être, et ça c'est la providence, ça peut être hyper inattendu. Une des filles qui a témoigné sur mon compte qui disait on était en mission et le soir on était à la plage, on a commencé à se baigner petit dans le minuit, tu vois, on était plus du tout à la mission, on avait une veillée, puis on était allé boire un coup et on était dans l'eau. Et puis il y a deux jeunes qui s'approchent parce qu'ils voient que c'est la bonne ambiance dans l'eau, ils commencent à discuter dans le froid, dans les vagues à minuit, et ils voient les t-shirts, il y en avait qui avaient leurs t-shirts, ils disent qu'est-ce que c'est, et tout, vous êtes croyants, et paf, la discussion elle démarre comme ça. Parfois t'as même pas besoin d'annoncer directement, tu vois. Moi, ce que je préfère aussi, c'est être en soirée avec des potes, pas dans un environnement forcément religieux, où d'un coup, je commence à parler de Jésus. Il faut savoir que ça vient assez vite. La discussion, quand tu dis je vais rentrer plus tôt, voilà, pourquoi tu restes pas plus longtemps, faut que je me lève pour aller à la messe demain. Tu vas à la messe parce que tu démarres. C'est pour ça que nous, les chrétiens, on a un devoir de pas forcément annoncer, mais assumer. Tu vois. Ouais, en fait, ça m'a pris du temps de le faire, de juste assumer que le mercredi soir, je vais aller veiller une prière. Tu peux même dire je vais partager avec des potes sur la foi. Tu vois. Il y a plein de manières. On s'imagine que c'est difficile, mais l'Esprit Saint nous tend plein de perches et il nous donne la force de savoir comment répondre. Tu vois. Et en soirée, quand t'es là, quand t'es un peu intégré dans un environnement validé par les gens, c'est ça. Et ils te voient pas comme un fou, comme un illuminé. Et du coup, quand tu commences à parler de Jésus, en fait, ça passe tout seul parce que ils savent que t'es normal, ils te connaissent. Et ça va vite, ça va vite. Ouais, et moi j'y pensais, t'as raison. Parce que parfois ça peut surprendre. C'est sûrement déjà arrivé. Moi ça m'arrive tout le temps parce que moi on me dit moi je pense que pas que tu Marie, tu pries Marie, mais t'as pas l'air fluide et tout. Enfin, je sais pas comment on voit les chrétiens en mode on va plus la chrétienté dans un monde c'est rempli d'interdiction. Mais non, c'est pas un peu d'interdiction. Je peux être jeune, je peux être branché comme on dit, je peux aller au travail, je peux aller dans un bar, je peux prendre des verres, en jeune, c'est... Tu vois? Ouais, c'est ça. C'est un peu ça que je vais matérialiser sur Internet, ce que je fais. Et puis, en revenant à la providence, je disais que, du coup, vous annoncez, un peu partout. Est-ce que, justement, tu as des endroits où vous parcourez toute la France entière, vous avez... comment vous vous organisez? En fait, c'est souvent lié à des démarches, à des événements. Parce que le but aussi dans la mission, c'est d'encourager les gens à faire un pas supplémentaire. Donc, par exemple, là, au congrès mission, quand on va évangéliser, on propose aux gens de rentrer dans la basilique. Il y a souvent une petite démarche. Parfois, on fait le soir, comme ça, t'as l'adoration, t'as un peu de musique. Les gens sont attirés, ils peuvent venir mettre une bougie dans l'église. C'est même plus simple de faire ça que d'aller nous parler sur les plages. Bonjour, est-ce que vous avez des minutes Oui, parce que je te dis, les gens viennent déjà, ils viennent à l'église, donc déjà ils viennent pour Dieu, parce que les gens qui vont à la plage, ils oui, quand t'es autour, ou même au GMJ, tu vois, les gens viennent, les touristes, les locaux, ils vont pas forcément aller voir, mais ils ont une idée de ce qui se passe dans leur ville, donc ils sont déjà prédisposés. Ça, c'est un peu la facilité, on peut dire. Bon, ça reste. Mais est-ce que, moi, je veux savoir, est-ce qu'il y a vraiment eu des expériences qui étaient vraiment compliquées? Parce que là, on parle de ce qu'il y a fait et tout, mais peut-être des anecdotes, c'était compliqué justement
déjà dans ta vie, de l'abandon à Dieu pour tout. Il y a eu vraiment des moments de down où c'était vraiment compliqué, où il y avait l'appel, voilà, Seigneur, je m'abandonne. Il n'y a pas bien eu de repousse, où tu as décidé d'aller évangéliser et tu as eu, je sais pas moi, des refus. Enfin, vraiment, s'il y a eu des points négatifs. Oui, effectivement, c'est jamais évident, mais ça reste assez minoritaire. Ce qui est très dur, comme je te dis, 8%, enfin 8%, 9 personnes sur 10 sont réceptifs dans le sens où ils vont t'écouter. Ils vont pas forcément adhérer, se convertir, tout ce que tu veux, mais des refus catégoriques, ça arrive, mais ça reste minoritaire parce qu'on est dans un monde maintenant qui s'ouvre de plus en plus à la spiritualité, tu vois, les tendances inclusives, l'acceptation de chacun, les gens prennent le temps. Ce que dit Frère Paul Adrien, on est dans une époque où c'est presque plus facile d'évangéliser, aussi parce que les gens ne connaissent pas Dieu, donc sont curieux. Mais je me souviens donc les gens sont réceptifs, et ce qui est le plus dur, c'est leur influence. Les gens qui sont là, les jeunes, ils parlent, enfin tu leur parles, tu leur parles, et en fait ils sont là, ok, cool, et puis ils n'ont pas de répondant, et ils disent ouais, c'est bien ce que tu dis, mais j'ai pas besoin de ça dans ma vie, tu vois. Je me souviens très bien, avec un pote franciscain, on avait discuté comme ça sur un week-end, il y avait 2 heures dans le centre de Bruxelles, dans un parc, parler de Jésus, et on a pris un kebab avant, on a fait un peu plus ensemble, un kebab, et on avait discuté chez les gens, et là, tu vois, tu vas voir des étudiants qui sont à la midi, des touristes, il n'y a pas trop de dimension, d'événements d'église, et donc c'est un peu évangélisé dès le départ. Et là, on a eu plusieurs personnes, vraiment on a l'impression de parler de vie, mais quand même, quand tu es abandonné à Jésus, quand tu es abandonné à l'Esprit Saint, il ne peut pas s'être à toi, il t'utilise. Parfois tu ne le vois pas, mais il y a toujours, il se passe toujours quelque chose. Et ouais, on a rencontré un gars à la fin de notre temps de mission, où on a eu une super belle discussion. Et tout ça, et ça en fait, c'est passé au-dessus de tout ce qu'on avait eu, toutes les galères qu'on avait eues, tu vois. Et chaque fois quand je vais en mission, je dis Seigneur, si j'ai juste une personne avec qui j'ai une belle discussion, et ben c'est gagné. Et là, il y a des journées, tu vois, où je vais à la messe, je suis chaud, mais je pense à toutes mes activités, la journée passe. T'es pas concentré, t'es pas dans la messe. Ouais. Et la journée passe comme ça, et je me rends compte que j'ai pas eu l'occasion. Et puis, je suis un peu désespéré, et puis, au final, je bois un verre avec des potes, pas forcément croyants le soir, et il y en a un qui me lance sur les GMJ, qui me lance, raconte un peu déjà, et on se met à parler de Dieu. Parfaitement inattendu, tu vois, Providence, encore une fois. T'as des journées où c'est galère, mais l'Esprit Saint, si t'es disponible, il va t'envoyer des perches. Il va vraiment te surprendre. Ça, c'est vrai. Mais des refus, alors forcément, tu tombes parfois sur des gens qui ont des idées vraiment bien faites et qui sont prêts à débattre. Et du coup, on retrouve des débats, comment ça se passe? Ouais, alors après, ce qui compte, c'est l'amour et la charité avant le débat. Tu vois, aujourd'hui, c'est pas de gagner les débats. C'est ça, exactement. En France, on a beaucoup cette culture du débat, alors parfois, c'est pas facile. Mais même ça, si toi, t'as accepté de, juste, pas forcément de convertir, mais d'être dans une démarche de charité, d'amour, écoute, bah, ça se passe bien. Après, t'as des gens qui sont réunis, ok, arrête-toi, allez, je lui balance toute la sauce, et on va voir comment il réagit, et là, tu sens pas la figure, ouais, l'église, la pédophilie, machin, et c'est pas des moments faciles. Mais, bah, souvent, ces gens-là, ils attendent une réponse, et quand ils voient que tu ne réponds pas dans la université, que tu écoutes, ouais, je comprends ta difficulté, moi aussi, dans l'église, je comprends pas pourquoi il y a quelque chose, et ça me fait souffrir aussi.
Mais moi, ce que je témoigne, c'est que dans ma vie, ça a changé beaucoup de choses. Que chaque jour, j'ai trouvé un sens, je suis heureux, et moi, c'est ça que je veux parler, tu vois. Il y a toujours une porte de sortie, et des cas extrêmes, ça reste super rare. Quand j'avais 13-14 ans, je me souviens, c'était mes premières évanges, 14-15. C'était chez les franciscains. En fait, le couvent, il est en plein milieu d'un quartier très populaire à Bruxelles, un quartier majoritairement musulman. Et le 24 décembre, on met les tables devant le couvent avec du chocolat chaud, des bougies, et on propose aux gens d'entrer dans l'église, voir la crèche, poser les bougies. Et donc il y a beaucoup de gens qui rentrent, beaucoup de musulmans d'ailleurs. Les frères musulmans, vous avez vraiment des amis dans la foi. Vous osez rentrer, on a souvent des belles discussions, c'est chouette. Mais je me suis retrouvé, je m'étais un peu éloigné, j'étais allé sur la place pour parler aux gens de la place qui font du couvent. Et là, il y a je vois un homme habillé, je vois un djellaba, c'est ça. Pardonnez-moi si je me trompe, mais je voyais qu'il était musulman et je me suis dit, tiens, ce serait chouette d'avoir un disque. Et je vais vers lui avec un dit, est-ce que tu veux rentrer dans l'église, boire un chocolat chaud, partager un moment devant Dieu. Et il me dit, tu vois, il me prend comme ça, il me dit, ah, t'es catholique, et en fait, il a commencé à me tester, tu vois. Ok, tu dis que Dieu est amour, mais est-ce que tu vas pardonner quelqu'un qui va dire du blasphème de la Sainte Vierge parce qu'il est écrit que il parle du Coran, voilà. Enfin, il faut en gros, je vais dire une bêtise, mais en gros il m'a dit, mais tu peux pas laisser quelqu'un blasphémer. Et moi, tu vois, j'ai peut-être un je suis pas trop formé, et je retiens qu'une chose, c'est que Dieu est amour à ce moment-là, tu vois, j'ai dit, mais il faut aimer son prochain, etc. Et genre vraiment, le gars, il m'a allumé, genre. Ouais, j'étais bien chamboulé après, tu vois. Je suis pas chamboulé dans ma foi, mais c'était pas facile. Mais ça, c'est arrivé. C'est jamais arrivé. J'étais allé moi-même, tu vois, voir. Ça reste très rare, ça reste. Bon. Ouais, non, ça va. Très très rare. Bah, tant mieux, hein. Puis on a pas connu énormément. Les gens sont globalement hyper ouverts. Ils sont même contents parce que tu vois, ils engagent des cadeaux qui arrivent dans leurs églises. Qui sont pas trop pareils, c'est trop chouette. Ouais, c'est ça, on a plus tendance à avoir plus que les évangéliques à aller aussi. Et oui, les catholiques, de plus en plus maintenant, hein, avec le renouveau charismatique et plein de choses, maintenant, c'est que des églises, des messes où tout est triste, je tiens à le signifier, où tout est triste, t'as des chants, t'as que des personnes âgées qui sont mais non, peut-être parce que vous n'avez jamais connu ça de Marvin aussi, mais ou le Grand Saint-Antoine à Bruxelles. Mais oui, il y a plein de. J'assiste à une messe et je me dis, encore, s'il vous plaît, ouais. Encore une messe. Ouais, c'est fou. Et d'aller à la messe à Saint-Antoine le dimanche, c'est 1h30 minimum. 1h30. Souvent, c'est 1h45, voire 2h quand il y a un baptême ou quoi. Et tous les nouveaux qu'on accueille, ils disent, ah, j'ai l'impression que ça devient 5 minutes, c'est ce que tu dis. Ouais. L'église, elle est de plus en plus vivante, c'est plus du condamnation, tu vois. Mettre de la vie, rendre la messe attirante sans faire le fond, évidemment. Mais ouais, ceux qui ont des clichés sur la messe, vous n'avez pas fait beaucoup de messe. Des clichés vieux, je voulais dire. C'est ça. En tout cas, on a parlé en long et en large. Alors, si tu aurais, on va dire, je n'avais pas un mot de la fin, mais pour, on va dire, résumer notre sujet de la providence divine. Pour quelqu'un qui se met pas, quoi, pour résumer un peu tout ce qu'on a dit et tout. Alors déjà, faites de la place à Dieu pour vous. Comment La conclusion de mon témoignage, c'est plus vous faites de la place, plus il va remplir de l'énergie. Par exemple, comme tous les jours, c'est pas évident de le faire, mais quand tu le fais un petit pas, eh ben, Dieu, il va vraiment venir te surprendre. Donc, faites-lui confiance aussi, confiez tous vos projets, parce que il agit concrètement.
Et si je suis pas convaincu, allez voir les témoignages sur mon compte, c'est sur internet, sur les réseaux. Et la chaîne des franciscains frères mineurs aussi souvent. C'est vrai que c'est pas facile de faire, enfin pas facile de faire confiance. Déjà, moi, je dis tout le temps, la phrase est dans le don. Moi, je peux pas te convaincre de, enfin, je suis juste chargée de te l'annoncer, je suis juste chargée de t'en parler. Je peux pas te convaincre. Il y a que Dieu qui, voilà, c'est un don. Donc, si tu n'y crois pas, tant pis, mais moi, j'ai fait ma part, je te l'ai dit. Et souvent, ça peut être compliqué de se dire, bah, moi, j'en mets tout à Dieu, parce que moi, je sais pas, peut-être que certains se retrouveront dans le même cas que moi. J'adore planifier, j'aime comme tout. Et quand j'arrive à maîtriser les choses, je me dis, voilà, si je vais dans quel endroit, ben, je sais où je vais être, je sais, voilà, que je vais battre dans la rue, je vais voir comment je vais faire pour rentrer. Moi, j'aime bien quand tout est contrôlé. Alors que je me dis, dans ce domaine de la providence, en fait, tu maîtrises rien. Et c'est important aussi, comme tu dis, d'avoir un but, une dynamique. Tu vois, chez GMJ, on est, la providence à vélo, on allait à GMJ. C'est important d'avoir un plan, notre devoir d'état, tu vois, Dieu, il veut qu'on soit en route. Et moi, c'est le moment de stop, tu vois, c'est quand j'ai un peu de temps. Mais pour voir l'action de Dieu aussi, c'est bien de oser dans les moments, pour commencer en tout cas, ceux qui veulent commencer à la providence, commencer à lui laisser la place dans les moments où tu as du temps, où tu as de la place, tu vois. Typiquement hier, j'avais plus ou moins, enfin j'avais quand même pas mal de temps, parce que j'ai pas de cours le vendredi, donc je bosse le matin et j'avais toute l'après-midi pour venir à Lyon. Donc je me suis dit, let's go, je vais voir stop. Donc peut-être commencer comme ça, à donner des petits moments de ta journée, un quart d'heure, une demi-heure, où là, tu dis, Dieu, c'est toi qui gère, alors, pas forcément se mettre dans la rue et dire, bon, dis-moi par où je vais aller, tu vois. Si. Mais ça peut être juste, tout simplement, tu te prépares à une veillée de prière, tu sais pas trop, comment tout va se passer, tu fais confiance, tu vois, c'est bien, tu te prends le relais, même t'as une réunion avec, de travail, évidemment, quand tu dis, voilà, Saint-Esprit, j'ai un très bon ami de mes parents qui est chef d'entreprise, qui a une grosse boîte à Bruxelles, qui est respo de Fnac et Canada Bord en Belgique, qui témoignait d'un de ses collègues qui, chaque fois qu'il rentrait dans une pièce, il ouvrait la porte et il laissait 3 secondes, et puis il rentrait. Parce qu'en fait, il laissait l'Esprit Saint passer avant lui. C'est un symbole, c'est un petit clin d'œil. Mais c'est pour dire, voilà, Seigneur, je te fais la place et tu m'accompagnes et je suis pas tout seul, quoi. Ça peut être même pendant un examen. Moi, ça m'est arrivé pendant des gros examens de 3 heures, d'aller un moment aux toilettes, me rafraîchir et je fais un petit jeu de Salve Marie, tu vois, je me pose pour l'examen, c'est quand même tracé. Et après, la dernière, elle passe super bien parce que je laissé la place à Dieu. Quand tu parlais des amours tout à l'heure, ça m'a fait rapide. Moi, c'est vrai que, par exemple, quand j'étais encore au collège, je lycée, moi, j'étais dans mon environnement, il y avait pas un peu de catho, un peu de chrétien et tout. Mais du coup, je pouvais, je n'ai pas acheté une fois des PPC avant l'examen, même, pour sortir les voir, l'école et tout. Je fais mon chapelet. Le matin, je dis bonjour. Et on ne comprenait pas du tout pourquoi je ne suis pas bonjour, dis bonjour, je ne comprends pas. Je peux faire mon chapelet. Et donc, bon, avant, comme ça, j'ai mon chapelet. Et oui, avant mes choses, c'est ça. Et avant chaque devoir, chaque année, le bac, j'avais la phobie devant moi, et les examinateurs me donnent ma feuille et tout, et je suis là, je crois comme ça. Il me regarde, je le regarde, je dis comme ça, je ne sais pas, j'ai compris, j'ai passé moi 10 minutes à faire ça. Et le temps passait, j'étais là, mais le temps passe, je ne sais pas, j'ai fait exactement ça. Du coup, c'est bien passé, mais c'est moi, j'avais des moments, des trucs comme ça que j'avais l'habitude de faire. Alors que maintenant, on sent dans la directive, dans le temps. Mais, on va dire, quand même, moi, de côté, j'essaie de remettre ma vie, voilà, je me réveille. Oui, je me réveille le matin, en tout cas, si ça me fait des semaines, je me réveille le matin. Et puis, je ne fais pas forcément les mêmes prières, mais j'ai 2 phrases que je dis au moins chaque matin, c'est
je dis merci Seigneur pour tout ça. Ça, je le dis tout le temps le matin. Et donc, j'ai pas dit ça, ma journée démarre. Avant que je prenne mon téléphone, ou avant que je me mette à une douche à l'eau. C'est la première chose que je fais. Donc, ça peut passer par des petits actes comme ça, vous pouvez remettre, vous abonner complètement à Dieu, ou pour vivre clairement de la providence comme Marthe, aller sur les routes, faire du stop, vous dire, moi, ça m'a arrivé ici à un moment de vivre de la providence tout le temps, tu peux peut-être alimentaire et tout, je sais pas, tu quelqu'un sur le nulle part, t'as un cadeau, mais ça va me faire, personne de marque, je sais pas, mais moi, j'avais pas les moyens de faire ça, c'était vraiment un truc, c'est vraiment la base de Dieu. C'est marrant aussi, il vient t'aider à vélo, c'est marrant. Une petite anecdote encore, tu parlais de nourriture, il y a un matin, en gros tous les soirs, on achetait le petit déj du lendemain, et il y a un soir, on avait oublié, à Bourgogne, là, on était arrivé un peu tard et tout, et on n'avait pas de petit déj pour le lendemain, on avait oublié d'aller acheter. Et quand on s'est réveillé, devant la porte de la salle de militaire, il y avait un sac énorme avec tout le petit déjeuner, il y avait une cafetière posée. C'est le prêtre qui avait déposé ça. Il s'est dit, tiens, je savais pas si vous avez un déj. Tu vois, le seul matin où on n'a pas prévu le petit déj, il y a plein de trucs comme ça. Après, tu parlais du fait que je vais sur les routes et tout. On n'est pas tous appelés à faire ça. Moi, c'est un commun, c'est un du temps, tu vois, mais ouais, c'est un peu la conclusion aussi, juste invoquer l'Esprit Saint dans vos journées, faites-lui confiance, offrez-lui des petits temps et il va transformer les vies, quoi. Et après, on a envie d'aller sur les routes, après on a envie d'en faire plus parce qu'on se rend compte. Exactement. On nous accompagne. C'est pareil, il y en a plein, là, qui des trucs de Van Life, qui vont prêcher, bon, je parle français notamment, Frère Baladien. Léa, le boss. Oui, il y en a qui, on avait trop plus de... Ouais, c'est... Oui, vraiment, ça me bien, Frère Baladien, franchement, on me parle comme ça, je vais prendre les droits, des royalties, à chaque fois que je monte sur le pote, non? Mais il y en a qui font plein de trucs qui s'abordent complètement. Moi, j'ai un cousin qui est prêtre et du coup, lui, il est dans une communauté et parfois, ils vont prêcher même dans des pays où les gens ont peur d'y aller au fait. C'est tellement peut-être politiquement pas très stable, financièrement pas très stable. Et ça, je me dis, c'est les plus chauds. C'est ça, si je ne remets pas la Vierge du Seigneur, peut-être que je n'allais pas revenir en vie. Ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est avoir confiance et puis se dire que il y a toujours quelqu'un qui est là-haut, qui pouvoir à tout. Donc, comme tu l'as dit, en essayant de te baser sur la parole de Dieu, c'est rechercher d'abord le royaume de Dieu et puis tout vous sera donné. Ainsi prend fin notre podcast. Si vous souhaitez qu'on aborde un thème qui vous tient à cœur ou en général, faites-le moi savoir dans les commentaires. Si tu es arrivé à la fin de cette vidéo, un immense merci. Cela prouve que le sujet vous intéresse. N'hésitez pas à écrire un commentaire de remerciement jusqu'au bout, histoire de flatter l'algorithme très capricieux de YouTube. Et enfin, si vous aimez ce style de podcast dédié à la foi et au quotidien, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne rater aucun moment, aucune nouveauté à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, vous êtes des délices de Dieu. Que Dieu vous bénisse.